Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, le match s'est fini entre la France féminine et l'Allemagne sur un score de 2-2. Donc, score cumulé. Donc, comme on a perdu au match aller face à l'Allemagne, 1-0, ça fait score cumulé 3-2. Et encore une fois, la phrase de la France féminine est éliminée de la Ligue des Nations et ne jouera pas de finale. Voilà, encore une fois. Encore une fois, ça arrive très souvent. On se répète, on tourne en rond. On ne sait pas où on va pas. Même ça fait référence au message de Bengouz. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la même chose. C'est comme si l'équipe de France féminine est dans un rond-point, encore en train de tourner sans prendre de direction, en fait, comme le font l'Espagne, comme le font l'Allemagne, qui leur ont démontré c'est quoi être efficace devant les buts, parce que l'équipe de France féminine a eu autant d'occasions sur ce match au retour et en plus à domicile, et il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu énormément de ratés, des ratés, et de ratés. Et encore de ratés, on peut même multiplier par 1000, 10 000, tout ce que vous voulez, parce que ça dure depuis que l'équipe de France féminine existe, et il y en a marre. Il y en a marre. Hein, parce que là, on va parler, parce que là, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Je sais que je vais un peu parler du match aller, mais Almeida commet toujours les mêmes types d'erreurs. Et en fait, c'est dommage parce que l'équipe de France féminine a effectué une très bonne mi-temps, malgré le but encaissé. Mais ça, on en parlera. Mais Almeida, sur le deuxième but allemand, tu n'as pas... En fait, tu as fait une erreur au match aller. Le but est venu de ton côté. Le match retour, tu glisses. Tu n'as pas le droit de glisser à ce moment-là. Tu n'as pas le droit. Limite, tu es à côté d'elle, tout ça. Tu essaies de la bousculer un peu de l'épaule. Et si ça passe pas, tant pis. Tu effectues un tac ou je sais pas. Là, tu t'es laissé bousculer, en fait, d'avance, c'est ça le pire. Même pas l'Allemande est éliminée. Tu as glissé et l'Allemande est passée et a marqué. Terrible, en but, c'est un beau but. Un beau but. T'es passé encore une fois à côté malgré une bonne première mi-temps de ta part. Mais malheureusement, ce qu'on va retenir de cette double confrontation, c'est que en l'espace de 2 matchs, tu as commis une erreur au match aller et une erreur au match retour. Et pourtant, tu es une des joueuses cadres de cette équipe de France. Et c'est ça, en fait, qui est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que tu es sorti et que ta remplaçante a été nulle. Nulle. Non, mais il n'y a pas de langue de... Il n'y a pas de censure ou quoi. Elle a été nulle. Samoura, nulle. Faut même pas qu'elle revienne en équipe de France prochainement. J'ai appris le match pour la 3e place des Ligues des Nations. Non. Samoura qui ne revienne plus. Faut voir une autre meilleure arrière droit française, bien évidemment, et qui remplace Samoura. Samoura n'apporte rien. Elle n'apporte rien. On est dans les dernières minutes du match et tout, nana. Donc, on frappe le corner, se repousser par les Allemandes. La balle va sur elle. Elle a simplement à faire une passe facile, pour moi, à Karchaoui. Et là, elle se met en stress. Et après, elle balance une longue balle à Karchaoui. Et Karchaoui, elle peut pas l'attraper. Mais attends, tu as l'occasion de faire une passe plutôt simple et en fait tu te difficultes toute seule en plus pour effectuer une louche d'une force. Non, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça dans les derniers temps additionnels où il faut mettre le but pour pouvoir égaliser, aller en prolongation et tout. Non. Samoura nul, Samoura 0 son entrée, Samoura 0. Même la crache, je t'aime bien, I love you baby, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui tu as été décevante, je t'ai pas reconnu, j'ai pas reconnu la crache de d'habitude, équipe de France, Real Madrid, guerrière, je n'ai pas reconnu. Hein. En plus, j'ai vu ta story, tout ça, tu as lu un livre, histoire de détendre, mais non, là t'as pas été sereine comme d'habitude, t'as pas été sereine. Hein, même le premier but, l'égalisation allemande, elle est aussi pour toi parce que tu te laisses emporter par l'attaquante allemande. Jusqu'à même, t'as fait un tirage de maillot tellement l'attaquante allemande a été beaucoup plus maligne que toi. Donc, s'il n'y avait pas ce but, t'allais même prendre un... Non, compliqué. C'était compliqué ton match à Krach, t'as intérêt à te rattraper. Hein.
Et t'es ma chouchou, mais là, ce match-là, je peux pas te défendre. Et je sais que j'ai horreur de te critiquer parce que t'as autant de talent, mais aujourd'hui, tu es passé à côté. Tu es passé à côté, la crache, je t'ai pas connu. Je t'ai pas connu, pourtant t'es habitué à mieux. T'es habitué à mieux. C'est terrible de dire, hein. C'est ma chouchou, les gars, hein, vous savez. Mais là, aujourd'hui, elle a déçu. Elle a déçu. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que dans cette défense centrale, si tu prends les 4, Mbok a fait son match malgré qu'elle soit pas 100% parce qu'elle revient de blessure. Et Selma Bacha a fait des débordements terribles, même dignes de Gareth Bale, tout ce que vous voulez, des dribbles. Elle était même au City. C'est comme si elle était dans un City à Gerland-la-Lyon en train de jouer au foot. Non, franchement, c'était... Pardon, un match énorme de Selma Bacha, mais malheureusement, il y a des joueuses qui n'ont pas suivi la cadence de ce type de match-là, surtout qu'il fallait prendre la revanche par rapport à l'Euro 2025 où vous êtes fait éliminer en quart de finale par cette même Allemagne. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 3 matchs, l'Allemagne féminine est plus forte que l'équipe de France. Et c'est terrible à le dire. Et il est là le constat. C'est que on n'est pas au niveau de l'Allemagne, on n'est pas au niveau de l'Espagne, on n'est pas même au niveau des États-Unis, on n'est pas du niveau de l'Angleterre, même si l'Angleterre, la France féminine les a battus à l'eau, on n'est pas de leur niveau, on est un cran en dessous, pardon. C'est même sur FIFA, l'équipe de France féminine, c'est même 4,5 en termes d'étoiles, pas 5, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Et c'est dommage parce que Malard, qui a remplacé Katoto qui est blessé, qui est sorti blessé face à la main. Malard a fait son match. Elle a marqué son but. Elle a eu une grosse occasion. Mais par contre, Malard, là, l'occasion où tu es toute seule devant les cages. En plus, à ta gauche, il y a j'ai pas envie de dire son nom. Elle m'a bloqué sur Instagram, mais je m'en bats les couilles d'elle. Mais fallait lui donner. Elle marque son but. Et en plus, pour sa 100e, ça aurait été magistral. De 2-0. Et après, le match, il aurait changé. À partir de cette action-là. Hein. Non, si on aurait marqué un deuxième but. Après, je sais plus le dénouement, si c'était en partie du 1-1 ou quoi, je crois. Mais s'il y aurait eu 2-1 à la mi-temps, je vous jure que la deuxième mi-temps n'aurait pas été la même. À partir du moment où les Allemands ont inscrit un but avant la mi-temps, ça vous a tué. Même si vous avez très bien fini cette première période, mais la deuxième, c'était chaotique, même plusieurs fois. Et on voit les joueuses de l'équipe de France se rassembler plusieurs fois après avoir pris le deuxième but. Ça, c'est des signes qui montrent que l'équipe ne va pas. C'est des signes qui montrent que l'équipe ne va pas et qu'il n'y a pas de solution pour pouvoir gagner cette équipe allemande. Hein, parce que même s'il y a match nul, c'est pas gagné. Hein, parce qu'ils sont là, ouais, on peut être fiers de nous, tout ça, ouais, on a tout donné. Ouais, vous pensez avoir tout donné. Mais le score ne dit pas que vous avez tout donné, si vous voyez ce que je voulais dire. Bref, qu'est-ce que je peux dire encore une fois? Mais même sur le premier but là, allemand, là, l'égalisation, comment ça se fait, il n'y a personne au milieu de terrain? Donc, c'est-à-dire que l'Allemande, elle s'est faufilée normal, et après, elle a passé à l'attaquant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a eu ni JF, ni celle qui m'a bloqué sur Instagram, ni Kershawi. Après, Kershawi, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle n'est pas à 100%. Voire même ce match-là, j'ai cru qu'elle allait être encore remplaçante, qu'elle allait entrer en jeu, apporter son expérience et tout. Kershawi, match 8,5 sur 10. Franchement, beau match de sa part, faut applaudir. Parce que, voilà, j'ai tendance à la critiquer, tout ça, parce qu'elle a du potentiel. Pour moi, elle a les capacités pour gagner le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, elle a fait un match plus que correct. Que... Même à un moment donné, j'ai vu derrière. Kershawi, j'ai vu derrière. En défense. C'est quoi ça, coach? On veut des explications. De toute façon, le coach, c'est simple. Il y a 2 choix. Soit, mais parce que c'est les filles, hein, normalement, une rencontre comme ça, là, le public, il siffle les joueurs françaises. Hein, ça n'a pas été bon. Malgré le match nul. Mais il y a 2 solutions. Soit, on le vire dès les prochaines semaines qui arrivent, soit on le vire une fois que la Coupe du Monde des hommes en 2026 est finie et que Deschamps arrête son mandat pour que Deschamps arrive coacher cette équipe de France féminine. Parce qu'il y en a marre. On veut gagner des trophées, tout ça. Là, c'est des occasions encore manquées. Occasion manquée, Ligue des Nations d'aller en finale en 2025. Occasion manquée d'aller même en demi-finale, voire même de jouer à 3e place de l'Euro 2025 féminine. Occasion manquée 2024, pardon, la lumière. Oui, voilà, occasion manquée 2024, JO
même de la gagner. Même de la gagner, on était à domicile. 2019, occasion manquée d'aller gagner la coupe alors qu'on est à domicile en 2019. C'est trop, c'est trop. Hein, à un moment donné, tu craques. Il y a des gens là, ils se sont dit, bon, il y a eu l'Euro 2025, plutôt encourageant. Ils se sont dit, bon, l'équipe va se rattraper face à l'Allemagne. Au final, non. Donc, c'est-à-dire que ce public-là, hein, ils sont partis. Ils sont partis, c'est terminé. C'est terminé. La prochaine fois que vous verrez ces types de public, c'est quand vous jouerez la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Le reste est là, de aujourd'hui jusqu'à la première journée de la Coupe du Monde 2027, c'est terminé. Voire même, ils ne reviendront plus. Hein, viendront plus. Ces gens-là, ils ont une future vie de famille. Vous croyez même leurs femmes, elles vont dire ouais, vas-y, je te laisse jouer, voir le foot féminin. Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais, hein, jamais. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. S'il faut gagner des trophées, c'est maintenant. Hein. Surtout que la plupart des joueuses prennent de l'âge. Hein, elles ont presque trentenaire. Hein. Il n'y a pas d'avenir. Oh coach, qu'est-ce que tu fais au niveau de la composition? Qu'est-ce que tu fais même en termes de choix de joueurs? Il fait n'importe quoi, même des changements tardifs. Comment ça se fait que une Bussi, tu l'entres plus tard? Comment ça se fait que la jeune attaquante du Real Madrid, tu l'entres dans les dernières secondes de la deuxième période où il y en a besoin? Non, ce coach, franchement, il est à l'envers. Il est à l'envers. C'est pas un coach. Non, lui. Comment même il a été élu en tant que coach d'équipe de France féminine? Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Dans ce cas-là, fallait même garder Chouafni. Fallait même garder l'autre coach est là avec bien évidemment des cheveux gel, tout ça, Hervé Renard et sa chemise blanche magique. Mais lui, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. J'ai une question même pour lui. Ben Yaya, tu l'as convoqué pourquoi? Pfizer, tu l'as convoqué pourquoi? Donc en fait, il s'est dit, vas-y, je vais convoquer des jeunes et tout, nana. Mais t'oublies que c'est l'Allemagne en face. C'est pas la Slovaquie, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Estonie. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, il faut des joueuses de qualité, des joueuses qui ont la dalle, des joueuses qui ont de l'expérience. Des Khedifi et un Nantes et des Bourdieu qui font un très bon début de saison. Tu les laisses à la maison? Non. À un moment donné, ce coach-là, c'est terminé. Moi, en plus, c'est un Marseillais, c'est dommage. Moi, j'ai abandonné avec ce coach. Hein, il m'a tellement déçu à l'issue de ces 3 rencontres face à une même équipe. Et il n'a pas réussi à faire en sorte que la France féminine passe un palier. Et je suis énormément déçu de ses choix, de ses compos. Toujours des 4-3-3 alors qu'il peut jouer avec un 4-4-1-1. Genre un Karchaoui juste derrière l'attaquant. Jusqu'à un Karchaoui derrière. Non mais ça c'est grave ça. Même au PSG, je suis sûr. Je regarde pas les matchs du PSG féminin, mais je suis sûr même que Karchaoui ne s'est jamais retrouvé proche de sa gardienne. C'est une dinguerie. Il n'y a que dans l'équipe de France féminine, tu vois ça. C'est un tété. Oh là 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 là. Des Selma Bacha même qui frappe les coups francs. Mais non, c'est une bonne joueuse, mais c'est pas à elle de frapper le coup franc. C'est à Karchaoui, je sais pas. Non, en fait, il y a des choses qu'on ne comprendra pas, mais qu'on ne comprendra pas non plus dans le futur. Et c'est ça, en fait, qui est terrible. C'est ça. Et ça. C'est ça. Et même celle qui m'a bloqué sur Instagram, franchement, en soi, milieu de terrain, tout ça, bon, c'était bien au début, après c'était moyen, mais offensivement, nul. Finition, choix, nul. Il faut le dire, nul. Offensivement, les milieux de terrain, quand ils sont approchés de la surface, nul offensivement, nul. Il n'y a pas une Cesc Fabregas, il n'y a pas de Steven Gerrard ou de Lampard, de joueuses comme ça, là, merveilleuses ou je sais pas quoi qui frappent de loin. Même Karchaoui a la possibilité de frapper de loin. Bon, elle a tenté ce qu'elle pouvait, elle n'était pas à 100%, je vous le rappelle encore une fois. Mais tu vois, il manque des joueuses comme ça là, ou pas, tu vois, pas. Hein? Est-ce qu'on verra même un jour une joueuse milieu de terrain, je ne parle pas arrière gauche, hein, milieu de terrain, faire une frappe comme Gourcuff l'a fait face à la Roumanie à l'ancienne 2-2, la équipe de France? Jamais. Jamais. Jamais on verra ça. Jamais. Jamais. Je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Je le dis encore une fois, je suis déçu. Très déçu. Parce que je croyais en ce groupe encore une fois, mais c'est une nouvelle désillusion en fait. Et le pire, c'est que vous avez le niveau pour battre l'Allemagne. À 3 reprises. 3. 1, 2, 3. 3 reprises. Échoué.
Échoué, c'est fini. Cette équipe-là, il faudra peut-être la revoir d'ici le mondial 2027, voir ce qu'ils vont faire. Peut-être ils vont aller jusqu'en quart de finale comme d'habitude. Et voilà, hein, c'est triste. C'est triste avec ce groupe de merveilleuses joueuses, les meilleures joueuses même du pays. Il n'y en a pas d'autres. À part celles, les deux là que je vous ai mentionné qu'il a laissé à la maison, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Et c'est terrible parce que ce match-là, je me suis dit, comment on va faire sans Katoto? Oui, il y a du talent. Malheur a marqué et même Matteo. Matteo est entre jeu, son début de match n'était pas bon. Son début de match n'était pas bon. Même elle a gâché aussi une occasion de mettre encore un but. Mais elle a inscrit le but égalisateur. Ce qui est bien parce que Clara Matteo, elle est remplaçante. Mais face à ce type d'adversaire, elle a du mal. Mais elle a marqué contre l'Allemagne. Franchement, à féliciter. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Gianni qui est entré, comme d'habitude, a raté une grosse occasion. Gianni, c'est simple. En fait, juste cette occasion vous prouve pourquoi elle est sur le banc maintenant. Et que Baltimore est devant elle. Baltimore, match de guerrier. Hein. Ah ouais, non. Les gens ne l'observent pas. Hein. Mais Baltimore, elle fait un match de dingue. Laisse tomber. Elle est sortie par fatigue et tout. Ah ouais, non, mais clairement, c'est une déception. Et en fait, cette équipe de France féminine, la déception, vous savez comment elle a été incarnée? Par la tête de Cascarino quand elle est sortie. Elle a été remplacée. Donc ça montre qu'il y a encore des choses à travailler, à modifier pour que ce groupe avance. On est toujours au même point depuis que l'équipe de France féminine a été créée. Et c'est grave avec un potentiel de joueuses comme ça, qui ont du talent, qui sont intelligentes, qui veulent gagner, qui veulent écrire l'histoire. Quand, je sais pas. Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça va faire même peut-être 20 minutes, mais j'étais obligé de dire tout ça, mais encore une fois, déçu. Déçu de cette équipe qui a du potentiel. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais qu'est-ce qu'on va faire, moi? Parce que comptez pas sur moi pour débriefer leur match éliminatoire Coupe du Monde, elles vont aller. Croyez-moi, je vais même débriefer le match pour la 3e place. Et si elles finissent 3e et tout, et encore. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais faire ce que j'ai à faire, tout ça, mes débriefs d'équipe de France féminine, je vais mettre ça en pause. Ça m'a un peu saoulé, elles m'ont fait perdre du temps quand même, mais bon. C'est comme ça, mais je mets en pause. Ça sert à rien de me poumonner, de faire des statuts, de mentionner des joueuses qui maintenant ne me regardent même pas un quart de ce que j'ai publié. Ça sert à rien, c'est tout un travail pour rien en fait que je fais. Et pourtant même les gens me disent, oui Cédric, tu gâches du temps devant le foot. Ils ont raison. Moi, parce que... Ouais, excusez-moi, ça avait coupé. Ouais, ils ont raison, parce que c'est toujours la même chose. Et ça arrive toujours à la même conclusion, défaite. Et vous voulez encourager des gens à regarder vos matchs, non? Non, conservez vos supporters qui continuent à regarder les matchs comme c'était à Caen, en plus bonne ambiance, tout ça, mais le reste, non, allez même pas aller vers des mecs, ouais, regarde, non, c'est pas la peine, ils vont être encore déçus. Il a fallu même attendre que le speaker il dise ouais, vous êtes 35 000 ou je sais pas quoi, ouais, pour qu'elle réagisse. Donc en gros, il n'y aurait même pas eu le speaker. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave, mais dans cette équipe, il faut du changement. Sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne nuit. Je suis encore déçu. Et je vais réfléchir beaucoup cette nuit. Est-ce que je vais continuer à débriefer même les matchs de l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde 2027? Je me pose énormément la question là actuellement. Je sais pas. Bon, sur ce, prochain rendez-vous, le match de barrage entre le Cameroun et la RDC Congo sera derrière la RDC Congo, débrief à venir. Mais concernant les débriefs des matchs là, jusqu'à cette date là, je crois que c'est mi-novembre, il n'y aura pas de débrief. Il n'y aura pas de débrief, même les Marseillais féminines n'ont pas de match trop intéressant. Voilà. Par rapport aux féminines, on va dire c'est un peu une pause. Voilà. C'est un peu une pause.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un débrief pour le Classico OM féminine, PSG féminine qui jouera à Martigues le 6 décembre de mémoire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et à plus tard.